La cathédrale, elle est entièrement faite au couteau ou à la spatule. Le ciel, il est fait au pinceau et tout le reste est fait soit à la spatule, soit au couteau. On va deviner les maisons, là, parce que là, elles sont uniquement dessinées un petit peu. Tout serait comme ça, je ne sais pas si ce serait aussi bien. Alors moi je ne suis pas un artiste, je suis un ouvrier, hein, je tiens à ça. Voilà, donc repars avec, j'interviens à nouveau avec le ciseau. Hein. Alors, on va plus le ciseau sur le côté. Alors j'ai pas besoin de faire de ciselure sur le côté, hein. Je vais descendre. Gentiment. Gentiment, exactement. Ah, vous voyez là, même j'utilise que la moitié de l'outil. On commence toujours par le côté, on revient vers le centre. Toujours. Hein. Tout ce qu'on a fait depuis le départ, c'est... Toujours attaquer comme ça, puis revenir. Vous voyez là, il y a que dedans l'outil qui travaille. Alors là, vous voyez la main. Il va dans l'artisanat, hein, les pantalons blancs comme ça, avec un pantalon, la liquette. Je sais pas. Anne-Sophie, il faut absolument qu'elle nous marque ce qui va à chacun. Parce que sans ça, ça va pas le faire. Nous sommes dans un coin, on n'arrivait plus à... Ah oui, oui, puis à... Alors attends, c'est ça l'envers. C'est ça l'envers. Celui-là, oui. Ah oui, elle a fait quoi? Non, on n'a rien. Merci. Il y a 15 personnes au service d'ordre. Au service d'ordre, 15 personnes. Les conducteurs de chevaux à pied, nous en faut 5. On les habille comment? On les habille comment? À poil. Ben oui, comment? Ben c'est Bon, pour ça. après, les ombres, ça on les sait. Alors, la gouvernante. Waouh, ça marche. Ah ben, dis donc, c'est pas plus large que ça, le dos entre les jambes. Non. On y va. Francine, viens voir. Bien, alors attends, tu vas être moins court. Moins long que ça, hein? Et là, ça va bouffer. Sophie nous dit comment elle veut. C'est bon. Oui, oui, vas-y. On lui laisse quand même un. Mais ça sera la même couleur que l'habit. Oui, Ils seront. Il y a 13 nœuds et une boucle. La boucle sert à faire les cercles. Tout, c'est une proportion et des angles. On n'a pas besoin de savoir lire pour utiliser ça. On utilise un peu avec un tableau. Donc, par exemple, Il y a les manches, mais il n'y a pas le. Ce n'est pas la hauteur de la voûte qui est essentielle pour le chrétien, c'est la lumière qui envahit tout l'édifice et qui se propage évidemment sur les figures.
toi Thomas, tu joues. Ouais. Enfin, tu nous fasses un autre appel. Tu as fait premier appel, deuxième appel, troisième appel, enfin, chose très très légère. On arrive là, tu t'arrêtes de jouer, moi, je les bloque ici, de façon à ce qu'ils ne voient pas. Je m'appuie donc sur Yves de Bellem. Je raconte Yves de Bellem. Oui. Donc ils sont en fait tournés vers moi. L'idée c'est simple quand même. D'accord. Et qu'ensuite, tu attaques. Et ensuite, il y a la réponse qui vient. À l'époque, ça s'appelait l'Hortus conclusus, c'est-à-dire le jardin clos, hein, en latin. Ça représente l'Éden. Et l'Éden démarre par une fontaine au centre, une vierge, avec des roses rouges qui représentent la passion du Christ et des lys blancs représentant la pureté de la Vierge. C'est toujours divisible par 4. Il y a 4 allées qui partent du centre, qui représentent les 4 fleuves de la Genèse, le Psychon, le Gihon, l'Hidékel et l'Euphrate. Et les 4 carrés représentent les 4 éléments nécessaires à la vie. Vous avez la terre, l'air, l'eau et le feu. Pour l'eau, le jardin des aromates. Pour la terre, vous avez le jardin des racines. Pour l'air, vous avez le jardin des fleurs ou le jardin de Marie. Ça s'appelle le jardin de Marie parce que c'était les dames qui ramassaient les fleurs pour garnir les autels et les oratoires dans les chapelles des seigneurs ou chez les moines aussi. Et puis le jardin des légumes, les vrais légumes à l'époque, c'était pas grand-chose, c'était uniquement que les graines que l'on récoltait au-dessus de la terre. C'est-à-dire, vous aviez la lentille, la fève, la mongette, vous aviez le pois chiche, c'est tout. Et c'était, pour ainsi dire, mangé que récolté que par l'élite, par la haute classe, parce que c'était plus près du ciel. Bon, ben, toutes ces plantes-là, elles étaient comestibles, et en plus, elles étaient médicinales, c'est-à-dire que ça servait autant à soigner qu'à se nourrir. Alors là, j'ai ce jardin-là depuis 1995 et ça n'a jamais eu aucun produit chimique. Je travaille qu'en culture associée, c'est-à-dire... Les limaces, comment vous les tuez? Les limaces, je les attire avec mes fraisiers. Ils mangent vos fraisiers? Non, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de manger. Mais qu'est-ce que vous leur faites alors? Qu'est-ce qu'il y a dans les fraisiers? Ben, je mets mes fraisiers là du côté que vous voyez là-bas, du côté des orties. Oui. Les limaces sont cachées dans les orties. Oui. Donc la nuit, elles viennent pour manger mes fraises. Oui. Mais elles sont arrêtées par une patrouille de police. C'est qui la patrouille de police? C'est une famille de 5 hérissons. Ah oui, c'est pour être en même temps, pour pouvoir avoir peur de la résonance et de l'écho. Oui. Il ne faut pas se soucier à l'écho et que moi c'est bon. Les troisièmes clarinettes. C'est marqué clarinette 3 sur l'échelle.
est avec moi. Et les oiseaux, non. Mais ils envolent les oiseaux. Pauvre Caso. Tu crois peut-être qu'on va rester ensemble ici toute ma vie? Donc c'est chiffre 5, c'est 26 Ainsi commença le 2e siècle de la cathédrale. Les peintres ajoutent la feuille d'or à leur palette de pigments. Là, je pense que c'est un départ. Fantant l'arc brisé et à la croisée d'ogive, l'architecte gothique a permis aux murs de s'élancer vers le ciel, laissant la place à des baies de clarté. Trop tard. Faut que ça baisse sur la fin du chant. Tu coupes. Un peu quand même, non? Oui, un petit peu. La rose de soleil célèbre cette lumière resplendissante. L'édifice est sauvé. Le peuple est de nouveau en sécurité dans sa cathédrale. Ça pourrait peut-être partir même plus lentement. Des arts martiaux, du théâtre, des... Non. C'était très bons danseurs. Hein. Super bon danseur. Ah, Grégory. Ouais, Grégory. Des bons danseurs. D'accord. Je peux tenir mon bâton. Non, ça allait vous danser? Si vous dansez, Ah, non. central, il va arriver à la même hauteur que de l'autre côté, c'est-à-dire juste en dessous de linteau. Donc en fait, nous ici, on a besoin de dépouiller à partir de là, jusqu'en bas pour mettre le trumeau en pierre, et un petit peu au-dessus pour mettre le sommier à gauche là. Vous voyez, donc ça on va le garder parce que c'est solide. On va le garder parce que ça nous bloque la maçonnerie du dessus. Et puis on va démonter à partir d'en dessous, là où vous avez commencé. Vous pouvez démonter, vous voyez, ça va partir, hein. Ça faut l'enlever. Vous démontez tout ça. Jusqu'en bas, voilà, jusqu'en bas. Et vous la mettez pas trop parce qu'il faut le faire en deux couches avec grosse épaisseur. Donc vous faites tous les fonds. Ouais, là. Partout, là-haut, pareil. Ouais. Et puis vous en mettez déjà une fois, vous continuez à vous soulever. Ouais. Quand vous êtes arrivé par exemple par ici, bah, vous recommencez. Ça vous évitera des bâtiments. Alors regarde, tu vois où on est là? Ouais. Hein, la règle devrait être au ras du plomb à l'intérieur. 83 ici, mais le 83 que j'ai là,
Ici ça reste droit, d'accord, ça part en biais ici, et donc on va positionner la base là, ici, là. On va positionner les deux pierres qui viennent là, pour voir exactement comment il tombe le seuil, ça va être le plus simple. Voilà, c'est ça, très bien. Bon, je te laisse bûcher là. Ouais. Hein, donc il faut que tu enlèves à peu près 3 cm. Beaucoup, hein. Non? Hein? Ça va? C'est pas trop mal. Ouais. C'est pas trop mal. On a des récits où les prêtres ne pouvaient pas célébrer la messe parce que l'eau tombait sur l'autel. Alors donc elle était souvent en mauvais état. Mais continuellement, malgré tout, elle a été sauvée. Et à la fin du 19e, le chœur là, a été complètement démonté et remonté donc à l'identique. Moi, ça m'intéresse de relever cela, parce que quand on visite un monument, généralement, on dit, voilà, ça c'est du 13e, ça c'est du 14, ça c'est du 15, et naturellement, on peut penser logiquement que le voile a été construit réellement au 14, au 15, au 13. Ici, le chœur, il est de la fin du 13e, vous allez penser sans doute que le 13e, c'est là comme ça. Eh bien, non, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Alors c'est très désagréable, parce qu'ici on vient admirer les vieilles pierres, et puis voilà, c'est tout neuf. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, de savoir qu'en fait, si on a ce bâtiment dans l'architecture du XIIIe, c'est parce que les différentes générations ont repris ou continué la construction. En fait, cette cathédrale n'a pas été construite au XIIIe, on a commencé à la construire au XIIIe. Et si on arrête de la construire, elle s'écroule, elle est en péril, en danger. Voilà. Donc, nous sommes, nous aussi, appelés, notre génération est appelée à continuer la construction de la cathédrale. Il faut donc continuer. Alors, bien sûr, dans le même esprit, surtout en gardant le même symbole, la même élévation, le même intérêt pour la lumière, nous en avons besoin. Et voilà, je pense que c'est quand même très stimulant. Nous ne visitons pas un vieux monument, une vieille chose, mais nous visitons, nous sommes là pour voir quelque chose qui est en construction et que nous avons à construire. Attendez, je regarde dans l'orientation, on fait pivoter, on l'approche gentiment. Vas-y. Attends, ça va être dur. Bon, reposez les gars, En dessous. reposez. Attendez, vous dites quand vous êtes prêts. 1, 2, 3. Hop. Putain, il botte l'eau. Ah, Allez, putain. décale le nom. Allez, pêchez-vous là. On va pas faire que ça, nous. Tiens. Bercio. Ah oui. Bon. Un petit coup pour essayer de faire en sorte que la mortaise, enfin que le ténon rentre dans la mortaise. Il est coincé là-haut là. Bah voilà, c'est bon. Bon, de toute façon, il faut la mettre. Ça donne quoi en bas? Il repose bien? Bah, il est levé là, c'est tout. Sinon là, il est bien posé. Ouais. Bon. Alors, tu le tiens?
il y en a un qui peut retourner à la chaux. Hein. Maintenant, les plus gros efforts sont faits, je pense. Regarde, c'est pour ça, ça. Ah oui. Bon, bah c'est bon. Ouais, bah oui. On mettra un coup de blanc. Non. De toute façon, il faut équiper un seau pour ça. Bah, surtout pour faire le tour des trucs marrants. Chercher la vérité, ça fait des pinceaux. Vérité, toi. Pâques arrive, j'en reviens à la maison. La mère a invité tous les voisins à préparer les crêpes, les galettes, le cidre. Tout le monde autour de la table. Oh, maître Canter demande à son fils. Alors, Argentan, qu'est-ce qu'on t'a appris? Argentan, oh, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Ah ben, j'espère. J'ai appris comment parlaient les grenouilles. Quoi? Ah là, le maître Canter, il part en colère. Il me dit, c'est pas possible. Oui, alors le mastic, il faut le malaxer, il faut le réchauffer dans la main, pour qu'il soit bien malléable et qu'il s'étale facilement, sinon il est trop dur. Donc... Et donc les vergettes de ce côté, oui, c'est bon. Donc là, il faut l'appliquer dans le châssis, dans le mastic. Il ne faut pas appuyer là. Il faut appuyer vraiment dans ce qui est dans le bois. Parce que si on appuie au milieu, on peut casser le vitrail. Donc il faut vraiment le mettre en place en appuyant ici. Bon, alors là, il veut pas vraiment, ici. Il faut éviter de faire de trop quand même, parce que sinon c'est pas vrai. Alors c'est droit, ça va partir. Il n'y a pas de croisée. Moi je reste toujours à 10 cm à peu près de la couture. Moi je suis là tout de suite, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est pas par rapport à vous en fait, Vous êtes là. Oh, on m'a dit, va, descends, va les voir, va leur montrer la ville. Suivez-moi. Je ne le répéterai pas deux fois. Allons, c'est parti. Allons, ne commencez pas à tarder. On m'a dit que le Saint-Chien avait le mollet mou, montrez-moi le contraire. Allons, c'est parti. Rappelez-vous de la règle de Saint-Augustin. Le bien possédé, un bien propre. Et puis après, la petite cellule, eh bien, si on pouvait avoir une petite maison et puis un petit jardin, l'hiver, il y a des courants d'air. Alors, on installe d'abord des cloisons en tissu, puis en bois. Saint-Latuin. On dit que Saint-Latuin
premier évêque de Sceaux, son premier miracle a été de rendre la vue à la fille d'une veuve. Il y a eu une espèce de partage. Le roi a nommé certains évêques, le pape en a nommé d'autres, histoire qu'il y ait un équilibre. Toujours l'équilibre. Tu aimes le vert, non? Hein? Aimes-tu le vert? Non, moi j'aime bien, c'est... non. Tu peux aussi mettre des couleurs plus chaudes, hein. Tu peux même taper dans le rouge. Hein. Je pense, ouais. Ouais, tu aimes bien? Rouge, ouais. Je vais chercher ta dernière pièce pour qu'on voit. Qu'est-ce que ça donne, ouais, de dessus? On voit ce que ça donne. Ah bah ça va faire bien, t'as ton faire mignon. Ouais, je vais la chercher. Alors, un peu de blanc, s'il vous plaît. La colle, c'est parti. Comme ça. Ouais, c'est très bien ça. Regardez. Hein, ça va être cuit, ça va faire joli hein, comme petite pétale. Ils n'ont pas demandé à leurs parents. Les parents s'engagent à amener les enfants. Oui, 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 alors Là, vous faire fabriquer. non, alors là, vous ne savez pas. Si, si, c'est moi, monsieur, les gars. D'accord. C'est quoi, monsieur? Oui, c'est ça, oui. Il filme. Oui, on va lui Et c'est fait dedans, mais c'est pas du tout. Après, ça peut. Il est en train de filmer comme ça. Allez, hop. Allez, Les bras. on va faire Alors, l'inventaire après. maintenant, c'est déshabillage. On vous les donnera avant le spectacle. Vous Voilà. arriviez le dimanche habillé et vous retrouvez votre vêtement avec le nom derrière. Ah oui, ah bon, bah attends, moi j'ai amené la mienne aussi. Ça, c'est pour la future petite mariée chez René. Je vous dirai tout d'abord rapidement qui était Écobert. Je donnerai ensuite son rôle comme architecte du diocèse de Bayeux, vous allez voir pourquoi, et les difficultés qu'il a rencontrées chez nous. Parce que, en fait,
On Oui, voit bah, la... oui. Hein oui, ça, de toute façon, ça les ressemble, c'est les mêmes choses. Ça. Ici. Ça, c'est pour arracher les clous, là. Oui, oui. Hein? Oui, oui, c'est pour le couvreur, ça, c'est un outil de couvreur. C'est pour arracher, boucher. Ça, c'est une herminette. Ça doit être 2 herminettes, ça, non? Un deloueur. Oh. Super. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Le retour Là, il y des a une zéros. robe, et là, il y a l'aube. C'est tout à fait bien résumé. Francine, t'as pas fait de... Tu m'as pas fait de revers? Hein? Tu m'as pas fait de revers pour les robes? Ah non, je vais t'en faire. Oh, puis t'as fait ça pointu. Oui. Tu peux pas faire ça bateau? Oui, mais là, j'ai coupé une robe avant, j'ai coupé pointu, j'ai... Et pas encore grave. c'est pas que je suis. Oui. Du coup, je découse déjà. On a c'est- commencé dans du drap, tout ça. Vous avez commencé, ah oui, Et oui, puis on alors finit là, dans maintenant, des- ça commence à devenir On habillé est de déjà cuisine. programmé 2011. Comment vais-je faire? Si c'est un petit peu plus fin, ça va aller. Mettre une attache là, sa longueur. Hein? Pour enrouler. Alors autrement, là, je lui ai mis mon chemisier. Hein? Ça, c'est Alors pour ça, lui. c'est à Louis. Ah oui. Attends. J'ai fait comme ça. C'est pas trop chaud, non? Non, non, c'est pas chaud du tout. Comme ça. C'est pas du tout chaud. C'est pour Louis, ça. Monseigneur. Ah non, non, il faut encore arriver. Je sais pas le dire. Oui, c'est plus là. Mais c'est chemin des planches maintenant. C'est très trouvé. Oui, maintenant. On en fait, oui. Il vaut mieux que ça soit plus que de marcher là-dessus. Je trouve ça très sympa pour le Non, mais pour qu'elle tombe. Je trouve que le voile habille bien l'ensemble. Oui, parce que le fait qu'on soit habillé. Ça finit la chose, je trouve qu'il faut garder le voile. Oui, parce que qu'elles ne fassent rien comme décoration. Eux, ils n'ont pas des panneaux pour décorer devant la scène? Soyez vers 16h20. Mais attention, ne restez pas là-bas. Venez au moins vous sur le parvis pour voir ce qui se passe. Pour vous donner un talkie-walkie. Donc c'est plus du tout 3h moins le quart, c'est... On a dit 3h moins le quart, c'est le 4 juillet. Voilà. Ça fait trop par rapport aux autres. Laisse-le. Ouais, là c'est bon. Baisse un peu. Et tu mets les deux angles sous le truc là. Non. Là, tu prends la barre de derrière, la barre portante. Là. Voilà. Prenez vos emplacements. Quand l'évêque termine, celle qui joue Godefroy, c'est toi. Tu te changes. Voilà, tu te changeras et on commencera l'autre scénette. Aussitôt. Seigneur! Non, Seigneur, si ça ne te dérange pas, je te signale que je suis évêque par la volonté de sa sainteté le pape. Le pape parfaitement... Stop! Alors maintenant, nous sommes en extérieur. Il faut parler avec beaucoup plus de lenteur. Et pour ça, il suffit d'ouvrir la bouche et d'articuler. C'est tout. Monseigneur! Monseigneur! Ah non! D'accord? Vas-y. Non, Seigneur, si ça ne te dérange pas. Face publique. Mais c'est une arête. À nous, attends, rentre-moi. Mais c'est un Mais c'est une arête de poisson. Une arête de poisson. Oui, tu peux Et t'avancer. elle n'a pas mangé depuis 8 jours. Oh, manger, hélas. Si je veux vraiment la sauver, il faut que l'arête sorte de ce gosier. Il y en a trop.
sens le tambour qui sort. Vous devez taper des mains, pour l'empêcher de mal faire. Ouais, voilà. Monte pas la corde, hein. On va être pas mort, il bouge encore. Les manches dans les oreilles. On en même pas. Hey, il est jovial. Je suis le bon Jean-Baptiste d'Argentré. Mensonge, mensonge, Geoffroy. Oh, baisse la tête, on va pas passer. Allez, baisse la tête. Baisse la tête. Incline-toi devant ton Dieu. Le meilleur, tu te couches. Où sont les armes que je laissais là? C'est le bon Jean-Baptiste d'Argentré qui les a rejetées. C'est marqué. Attends, on en est là. Mais elles ont peur aussi de nous. Oui. Oh bah attends, là il y a un truc. C'est vrai que. On est allé comme ça. Ça vous plairait de continuer à faire ce travail? Ah ouais, ça me plaît, ouais. Et ça demande beaucoup de patience, parce qu'il faut que ça soit bien fait, il faut être minutieux dans le travail, et sinon après quand le travail est bien fait, après c'est nickel. Ouais, les formateurs ils vont venir et puis ils vont nous dire comment il faudra faire pour bien commencer le travail. Donc quand ils vont venir et puis qu'il faudra qu'on fasse ce qu'ils vont nous demander de faire, il faudra qu'on attaque là, ici, là, puis autour là. Et d'abord on va prendre ce outil là. Et après, on va attaquer comme ça. De façon à dégager. Ouais, à dégager. Et après, on prend ce outil là. Et puis après, on fait ça. Et on dégage le plus gros possible, les feuilles là. C'est normalement après on fait un moule, du coup la moule en place. Le moule torsaire pour aller plus vite, mais au départ la première il appuie juste pour la mettre en empreinte et puis après on évite avec des petits tournassins comme ça. Tu vois. Ouais, d'accord. Voilà. Il est parti. C'est après qui va nous dire. C'est vraiment
Oui, parce que en fin de compte, il va passer, l'avenir. Il va être en plus, j'ai dit ça. C'était mélangé avec un oxyde colorant, comme l'oxyde de cuivre qu'on retrouve sur les tuyaux de cuivre ou l'oxyde de fer qu'on retrouve sur les tuyaux de fer. À l'encre blanche, coûte moins cher, se débrouiller pour y arriver. La butte de Baudron, pour la butte de bois, pour la butte, mais vous l'avez fait. Utilisation de d'autres matières. Ah ben c'est clair. Bah, il est quand même de la guerre celui-là. La dernière. La dernière. Oui. Là, je vais reproduire. Il y a la télé là. Ouais, la télé, faire quoi? Ouais, on est là. Manon. Pour la cantine. Pour la cantine. Nous fêtons les 700 ans de la cathédrale de Séville. Gentes dames, messires, voici notre évêque, notre nouvel évêque qui arrive. Gloire à vous, Seigneur. Il va être accueilli par le premier magistrat de Séville. Notre magistrat que vous apercevez là, près de notre évêque. Là, il va l'aider à ôter ses habits de guerrier. Notre magistrat va remettre à notre évêque une soutane blanche. Et depuis fort longtemps, la ville de Sées a choisi le blanc pour les cérémonies de réception et d'installation de ses évêques. Et puis, pour ce 4 juillet 2010, la ville de Sées a choisi comme symbole l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dont vous pouvez apercevoir les couleurs, là, sur le portail. L'arc-en-ciel, c'est un pont entre la terre et le ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel rappellent le nombre 7, qui régit et ordonne toutes choses en ce monde. Les 7 couleurs, bien sûr, mais aussi les 7 jours de la semaine, les planètes du système solaire, les notes de musique, les métaux. Regardez notre évêque. Regardez comme il est beau dans sa belle soutane blanche. Gloire à vous, Monseigneur. Gentes dames, messires, il va maintenant être précédé par les musiciens, et puis il va traverser le parvis sur un chemin de linge blanc. Et il sera accueilli ici par les jeunes enfants de Sées. Monseigneur est maintenant arrivé au portail de la cathédrale. La bulle papale est lue. Cette bulle papale atteste
que notre évêque est bien appelé à sa mission épiscopale par le très Saint-Père. Vous venez d'entendre un morceau qui date du XIIIe siècle, des partitions qui ont été retrouvées et qui réapparaissent aujourd'hui, petit à petit. Eh bien, comme je vous le disais, lorsque cette bulle papale a été lue, et puisqu'elle atteste que notre évêque est bien appelé à sa mission épiscopale par le très Saint-Père, maintenant, notre évêque va prêter serment. Il va jurer que son entrée dans la cathédrale est pacifique. Il jure qu'il respectera les droits et coutumes de l'Église et qu'il n'aliénera pas les biens de l'évêché. Alors, on va lui remettre l'anneau. L'anneau qui est le symbole de fidélité à l'Église et qui est l'épouse du Christ. Et puis, on va lui remettre la mitre et qui est un appel à la sainteté. Et enfin, la crosse, qui rappelle la mission du pasteur qui prend soin de son troupeau. Une fois que notre évêque a reçu tous ces signes épiscopaux, il est définitivement consacré. Gloire à vous, Monseigneur. Gloire à vous. Et ces danseuses que vous apercevez là rappellent les danses de cérémonie lors de la consécration de l'évêque. Et notre danseuse indienne rappelle que la foi chrétienne est universelle. Sachez que maintenant, cette cathédrale, elle ne s'est pas bâtie en un jour, non. Il a fallu bien du labeur, il a fallu de la volonté, du travail. Et pour ça, tous les stagiaires étaient au rendez-vous, notamment les artisans. Regardez, ils sont là. Approchez, venez. Parmi eux, vous avez les carriers qui étaient à l'extraction. Vous avez les tailleurs de pierre qui préparaient chaque moellon à la bonne dimension. Et puis, les charpentiers qui préparaient les gabarits de bois pour former les voûtes. Laissez-moi vous présenter notre magicien de lumière. Voici le verrier. Eh bien, lui, il préparait chaque fragment coloré pour les placer sous les vitraux. Et puis, savez-vous, il a eu bien du travail, car les Anglais ont souvent incendié la cathédrale. Pestal. Nous avons aussi notre sculpteur. Alors lui, il a orné tous les visages et les gargouilles de la cathédrale, qui ont été mutilés par les guerres de religion et par la Révolution. Et c'est grâce à lui que Notre-Dame orne le portail de la cathédrale. Vous avez notre fondeur de cloche. Alors lui, il a tisé avec son soufflet le foyer, et puis il ventilait. Enfin, il démoulait et il arrachait l'argile brûlée de la peau des cloches. Et là, maintenant, je voudrais vous présenter notre orfèvre. Notre orfèvre, lui, confectionnait burettes et ciboires, reliquaires et ostensoirs, calices et vases sacrés. Et c'est grâce à lui que toute la cathédrale est ornée par les plus beaux objets liturgiques. Gente Dame, Messie, que depuis 700 ans que la cathédrale de Sées existe, chaque habitant vit sous sa protection. Et qu'il soit bûcheron en forêt, menuisier, maçon ou musicien, chacun ne peut ignorer ce grand vaisseau ancestral. Tous ici,
célèbre ce poème de Pierre qui illumine toute la ville de sa lumière. Monseigneur, je vous demanderai de nous bénir. Benedicat, vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Gentes dames, messires, nous allons ici maintenant vous jouer un mystère. Alors qu'est-ce donc un mystère? Un mystère, c'est ainsi que l'on appelait les pièces de théâtre au XIIIe et au XIVe siècle. Et ces mystères n'étaient pas acceptés par l'Église. Et pour ce mystère, nous allons faire peau neuve. Oui, nous allons changer le personnage. Et ce mystère va nous parler de Saint-Pierre. De Saint-Pierre qui n'a toujours pas pris le temps de juger les divers évêques qui se sont succédés à C. Et Dieu demande aujourd'hui que cela soit fait. Alors, ce que nous allons faire, eh bien, c'est un jugement. Vous êtes au tribunal. Et vous allez pouvoir nous aider à juger ces évêques et à les envoyer au paradis ou en enfer. Oh, chers évêques, vous voici aujourd'hui devant le tribunal de Dieu. Yves de Bélem, tu seras le premier à témoigner. Tu as mis le feu à la cathédrale, mais qu'as-tu fait, malheureux? Tu as osé brûler ta propre mère. Saint-Pierre, j'ai agi pour défendre ce lieu du pillage des Vandales. Admettons. Mais tu as promis de rebâtir et qu'as-tu fait? Saint-Pierre, si je n'ai rien fait, c'est que les temps ont bien changé. Maintenant, il faut un permis de construire pour bâtir. Et puis, j'ai eu de très très graves ennuis à cause du système anti-alarme incendie. L'urbanisme l'a même obligé à réaliser une étude et, le plus incroyable, à déposer un mémoire pour le savoir le coût des travaux. Et attendez, il s'est débattu avec le ministère du Travail qui lui reprochait de violer la législation parce qu'il avait employé des travailleurs bénévoles. Mais pardonne-moi, Saint-Pierre, j'ai manqué de persévérance. Yves, je ne peux me résoudre à te condamner aux enfers puisque l'administration s'en est chargée. Va au paradis. Girard, j'ai ouï dire par le comte d'Alençon que tu aurais commis le péché de chair. Ah oui, à ça, les hommes du comte lui ont coupé la zigounette. Mais que vont devenir les femmes sans le beau braquemar de Girard, hein? Oh, mais ce n'est pas entrer là de satisfaire la jante féminine, attends. Et c'est pourquoi
Cette dévirilisation est une sorte de bénédiction pour toi. Je t'accorde donc le paradis. Geoffroy? Mais Geoffroy, réveille-toi, c'est à toi! Tu t'es vraiment laissé aller, hein? Comment expliques-tu cette panse si enflée? Saint-Pierre, ce sont les soucis qui m'ont gonflé de la sorte. Tu sais, les peines et les tracas de mes pauvres paroissiens m'ont tout gonflé. Mensonge! Oh, toi, tu n'as jamais aimé tes paroissiens, non! Et tu as péché par tentation. Regardez, regardez, oui, son ventre, comme il est enflé. Oh, il résulte de son péché et de gourmandise. C'est un ogre, c'est un ventru, et c'est un poilu. Et je demande l'enfer. Oui, l'enfer. Geoffroy, tu sais que gourmandise est un des 7 vices punis par l'Église. Pour t'être empiffré plus que de raison, tu iras en enfer. Jacques Camus de Poincaré. Tu fus président du Parlement de Rouen. À la cour, tu étais riche et influent, mais n'aurais-tu point abusé de ton poste? Certes, Saint-Pierre, j'en ai bien profité. Mais tu sais que je suis toujours passé pour un très généreux donateur. Oh, hypocrite et menteur! Et toi qui aimais le luxe, les fêtes et les réceptions somptueuses, et tu voulais toujours plus d'argent. Nous t'accordons le paradis. Jean de Forcalles, tu as été aumônier du roi Soleil. Certes, Saint-Pierre, ça lui a ôté toute humilité. Gouverneur de la ville de C, il s'est cru tout permis, au point de vouloir escroquer et de malheureux paysans. Oui, il leur demandait leurs vaches en offrande pour Dieu. Demandez. Jean de Forcalles, le bien est à qui Dieu le donne. Ta foi est bien faible, Jean. Tu iras en enfer. Jean-Baptiste du Plessis d'Argentré, tu as été un bâtisseur, comme Gervais Ier, Guillaume Manger et Jacques de Silly, qui ont fondé le couvent des Cordeliers, le fort Gervais ou le château de Fleuret. Et tu as été savant et poète, et tu n'as pas négligé les Sachiens. Tu es le digne représentant de tous les bons évêques qui se sont succédés ici, à C. Oh, mon bon Saint-Pierre, je n'ai fait que suivre la grâce de Dieu. Mais, s'il te plaît, laisse-moi racheter par la prière
toutes les âmes de ces évêques que tu as damnés. Seigneur, aide-les dans leurs tourments, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Où sont passés les hommes? Jean-Pierre! Le bon Jean-Baptiste du Plessis d'Argentré les a rachetés. On est maudit! Maudit soit-il! Je déverse la haine! Je déverse la haine! Maudit! Fuyez donc! En paix! Quittez ce lieu! Quittez! Oublions ce diable! Oublions ce diable! Cher Sagia, va des rétro Satanas! Venez voir notre déesse. Venez voir Shiva. Venez voir Vishnu. Venez. Voici Brahma. Brahma danse pour vous. Approchez. Venez. Or et argent, et force, blé et vêtements. Nous n'y manquons pas. Vive! Fort bien. Or ça, pas tellement. Chanter, le sandal, le sandal, le sandal, le lait, le bruit. Le sandal, le sandal, le sandal, le lait, le bruit. Continuez. Va. Approchez-vous. Venez donc voir ces animaux. Oui. Vous avez donc ça? Ah là, mon Dieu. Tiens, prends-en de la graine. Lui et moi, il m'appelle monseigneur et il s'agenouille en plus. Il est sans doute mieux payé. Alors, mon beau Godefroy, où en est notre cathédrale? Ça avance, monseigneur, ça avance. Mais j'espère bien que ça avance. Nous avons pris suffisamment de retard. Mais ça avance comment? Ben, pas très vite, monseigneur. Et pourquoi donc? La semaine dernière, tu me disais que les guerriers ne livraient plus les pierres. Je leur ai accordé une augmentation pour que tout rentre dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre, monseigneur. Les pierres arrivent régulièrement sur le chantier. À la bonne heure. Alors, pourquoi le chantier n'avance-t-il pas plus vite? Les tailleurs de pierre, monseigneur. Le tailleur de pierre? Quoi, le tailleur de pierre? Ils disent que la pierre est trop dure et qu'elle rend le travail plus pénible. La pierre est trop dure. La belle excuse. Ils ont appris que les carrières avaient été augmentées. Alors, c'est à leur tour de paralyser le chantier pour une augmentation, voilà tout. Hop là! Que vive le carnaval! Que vive le carnaval!
ce roi. Venez, venez mon roi, approchez. Notre roi Gilbert, je vous rends encore une fois hommage. Vous pouvez saluer la foule. Il peut approcher, venez. N'ayez point peur de notre roi. C'est le roi des poulets. Et vous êtes toutes les poules. Et vous pouvez, pour une dernière fois, caqueter. Oui, pour le roi des poulets. Cher roi, vous perdez maintenant tous vos pouvoirs. Retirez-lui le sceptre. Oh, regardez sa mine, il est triste. C'est un piètre poulet que l'on est en train de déplumer. Retirez-lui ce grand habit jaune là, cette cape. Regardez-le, il est tout petit. Dégonflez le roi! Eh bien, notre roi Gilbert, on va vous dégonfler. Dégonflez le roi. Dégonflez le roi. Dégonflez-le. Dégonflez le roi! Allons-y. Bien. Maintenant, nous allons clôturer ce carnaval. Nous n'allons pas brûler le roi, non. Mais on va brûler sa couronne. Vive le carnaval! Vive le carnaval! Les amis, saluons une dernière fois notre public et disons-lui au revoir.